royaume de Dieu, le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu règne. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cela? Amen. Avant que nous puissions passer à la parole, est-ce que vous savez que l'homme n'a jamais perdu la bénédiction? Alléluia. Amen. Parce que nous entendons souvent, cherche ta bénédiction, on prêche sur la bénédiction. Et merci pour ta parole qui va prendre place dans nos cœurs, qu'elle nous transforme, qu'elle nous convainque, qu'elle nous corrige et qu'elle nous instruise, afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Nous nous élevons contre le voleur de la parole de Dieu en ce lieu, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Chacun de nous nous soumettons à toi, selon qu'il est écrit, soumettez-vous à Dieu, et Satan se soumettra à vous. Élève-toi pendant ces instants, et c'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié, et ensemble nous voulons te dire Amen. Amen. Nous restons debout, et pendant que le pasteur Otema s'approche, nous acclamons le Seigneur. Bien dit. Le thème de notre message, nous le tirons de Matthieu chapitre 13, versets 47 à 50. Et nous allons conclure avec Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 3, Jérémie 5, verset 26. Matthieu chapitre 13, 47, 50. Et nous allons conclure avec Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 3 et Jérémie chapitre 5, verset 26. Le thème de notre message d'aujourd'hui, le royaume des cieux, comme le péché, le règne, le pasteur nous a bien expliqué le dimanche passé, c'est clair. Je vais ajouter un tout petit sur ces différentes définitions. Dans notre thème, le royaume des cieux ressemble au filet qui est jeté dans la mer, qui ramasse les poissons qui sont dans la profondeur des eaux. Et lorsque le fil ou le filet est rempli, les pêcheurs tirent le filet vers le rivage afin de pouvoir trier les poissons, séparer les bons de ce qui est mauvais. Les bons poissons, on les garde, et les mauvais. Et ici, il faut que vous sachiez que le filet dans la Bible, tous les filets n'ont pas la même signification. Le filet de Matthieu chapitre 13, verset 47, n'est pas le même que le filet de Psaume 91, verset 3. C'est différent. Et alors, ici, nous allons essayer de définir un peu certains concepts. Le royaume des cieux, le royaume, on nous a déjà expliqué, le royaume des dieux, le filet, les pêcheurs, le poisson, dans le contexte de Matthieu 13, 47 à 50. Comme j'ai dit, tous les filets n'ont pas le même sens, la même signification. Le filet de Psaume 91, verset 3 et Jérémie 5, 26, ces deux filets ne sont pas le même que le filet de Matthieu 13, 47. Et c'est le filet de Matthieu 13, 47 qui nous intéresse.
Et il ne faut pas tomber dans le filet des psaumes 91, 3 et de Jérémie 5, 26, qui sont en fait des pièges de l'ennemi, du l'oiseleur. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le filet de Matthieu 13, 47. Les royaumes des cieux, on nous l'a expliqué, le règne de Dieu, la venue de Dieu, le retour du Christ. On nous a déjà expliqué. Le royaume des cieux, c'est un état, comme royaume, un état qui est invisible, on ne le voit pas. Invisible, universel, qui concerne toute l'humanité. Amen. Spirituel et éternel, qui est gouverné par un roi, qui est Dieu. Amen. Et lorsque nous lisons toujours la Bible, ici je vous parle du royaume des cieux. Il y a le royaume de Dieu. Il y a une nuance. Le royaume des cieux, c'est là au ciel. Parce que Jésus-Christ, après avoir été mis à mort, lorsque vous lisez Jean chapitre 18, verset 36, Jésus s'adresse à ses disciples. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Si mon royaume était d'ici-bas, vous ne m'auriez pas livré entre les mains des Juifs pour que les Juifs me tuent. Donc mon royaume n'est pas ici-bas. C'est-à-dire, mon royaume est ailleurs, là au-dessus. Et il est parti. Et il règne. Amen. Il est au ciel. Amen. C'est pourquoi nous parlons du royaume des cieux. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Et vous avez aussi le royaume de Dieu. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on voit le retour du Christ. Il ne va pas régner au ciel. Il va régner sur la terre. On veut parler de millénium. C'est un royaume qui va durer 1000 ans. Ici sur la terre. Et ici, on voit le retour du Christ. Et on parle du royaume de Dieu. Qui est le règne de Dieu. Qui est la venue du Christ. Et lorsque on parle de la mer, dans Matthieu, toujours, je suis dans Matthieu 13, 47, 50, lorsqu'on parle de la mer, ici la mer est comparée à l'Église. Et lorsqu'on parle de pécheur, le pécheur ici c'est celui qui jette le filet dans l'eau. Et à la fin, Matthieu 13, je vois vers le verset 50, il dit après, lorsque le fil ou le filet sera rempli, le pêcheur va tirer le filet afin de pouvoir trier les poissons. C'est le jugement du temps de la fin. Et ici, le pécheur ressemble à la fois à l'homme de Dieu qui prêche l'évangile dans l'église, comme le pécheur qui jette le filet dans la mer. J'ai dit, l'église ressemble à la mer. Et à la fin de temps, le pécheur ressemble, signifie Christ, qui va tirer le filet pour séparer. C'est le temps de jugement. Je me fais comprendre. Amen. Et le filet ici, c'est la parole de Dieu. Le filet est jeté dans l'eau. Nous ne savons pas ce qui est dans les profondeurs des eaux. Ça peut être le poisson. Parce que quand on voit les eaux, la mer, on voit les poissons et tout ce qui est dedans. Il n'y a pas que le poisson. Vous avez des tortues. Vous avez des requins, parce qu'on parle de la mer. Vous avez des serpents. Vous avez des morceaux de bois et même des cadavres des hommes. Vous y trouverez. Et le filet ressemble à la parole. Le filet qui est jeté dans l'eau, c'est pour attraper tout ce qui est dans la profondeur des eaux. Le filet est jeté. C'est comme l'église. Nous prêchons l'évangile à tout le monde, aux justes et aux injustes. Tout le monde, tout chrétien confondu dans l'église. C'est la même chose que les filets qu'on jette dans l'eau pour ramasser tout ce qui est dedans. Moi j'ai dit le filet, c'est la parole qui est jetée, qui attrape tout ce qui est
sous les eaux. Malheureusement, le filet n'attrape pas tout dans la profondeur des eaux. Ça n'attrape pas tout. Et nous disons, le poisson ici, ce sont les fidèles qui sont dans l'église, les poissons qui sont dans l'eau. Et tout ce qu'on peut trouver, les morceaux de bois, des reptiles, des requins et tout, ça symbolise les fidèles dans l'église de Dieu. Je me fais comprendre. Donc, dans l'église, il y a tout. Il y a tout. On voit tout, comme j'ai dit, tortue, requin, poisson, serpent, tout est dedans. Et même les cadavres. Donc la mer renferme toutes ces choses. Et la mer ressemble à l'église qui, elle aussi, renferme tous les chrétiens. Toutes tendances confondues. Et tous ces chrétiens sont là, nous le voyons, mais nous ignorons les pensées de leur cœur. Nous ignorons. Nous voyons l'extérieur. Mais dans leur cœur, nous ne voyons pas. Nous ne savons pas. C'est ce que l'Église renferme, comme l'eau aussi renferme toutes sortes de reptiles, de poissons, toutes sortes de poissons. Les poissons comestibles, c'est-à-dire les poissons qu'on mange, et les poissons non comestibles qu'on ne mange pas. Et dans Deutéronome, c'est bien écrit. Il y a des poissons qu'on peut manger, il y a des poissons qu'on ne peut pas manger. La Bible nous recommande de manger des poissons qui ont des écailles avec des nageoires. D'après Deutéronome, je crois Deutéronome 9, quelque chose comme ça. C'est ce que la Bible nous recommande de manger. Les autres, non. C'est la même chose, quand on va tirer le filet, on va trier. Les poissons, avec les écailles, avec les nageoires, nous mettons de côté. Les autres poissons qu'on ne mange pas, on les jette. Et dans l'eau, il y a tout ça. Dans l'église de Dieu, il y a tout. Et vous trouvez des ivrognes, vous trouvez des fumeurs, vous trouvez des prostituées, tout ce que vous savez, on les trouve dans les églises de Dieu. Donc, l'église renferme ces différents types de chrétiens qui ressemblent effectivement à la mer, qui elle aussi renferme toutes sortes de poissons, tout ce que vous pouvez penser dans les profondeurs des eaux. Alors, si nous nous plaçons dans le contexte de Matthieu 13 et 47, comme nous avons dit, le filet symbolise la parole qui est jetée dans l'eau. C'est la parole que nous prêchons dans l'église de Dieu. Et cette parole est prêchée à tout le monde. Et de la même manière que la parole est prêchée à tous les chrétiens dans l'église, cette parole pénètre chez certaines personnes. Cette parole ne pénètre pas chez certaines personnes. Il y en a qui appréhendent facilement cette parole. Il y en a qui ont du mal à appréhender la prédication, le message de Dieu. De la même manière, dans le filet qu'on jette dans l'eau, le filet ne reprend pas tout. Il y a des poissons qui ne grandissent pas. Et ces poissons échappent entre les mailles des filets. Les mailles des filets, ce sont les trous. Les filets, il y a des trous, vous savez, c'est à peu près comme le truc là. Il y a des trous. Et les poissons qui ne sont pas gros, qui ne grandissent pas, restent petits et échappent au filet. Ils échappent, ils restent le même. Et ceux qui ont pris du poids, certains qui ont grandi, sont attrapés et sont tirés à l'extérieur. De la même manière, la parole de Dieu, il y en a qui l'acceptent facilement, il y en a qui la rejettent. Il y en a qui acceptent facilement, il y en a qui acceptent difficilement. Il ressemble, ceux qui l'acceptent difficilement ressemblent aux petits poissons qui traversent les mailles du filet, qui restent toujours dans l'eau. Qui ne font pas partie de ceux qui restent dans le filet pour que le pêcheur, lorsqu'il va tirer le filet, puisse se trier. Moi, je me rappelle, j'ai construit un étang chez moi, à Kinshasa, à la maison, parce que j'avais le magasin où je vendais des aquariums, des poissons qu'on achetait de Chine, et j'ai construit un étang derrière ma maison. Vous pouvez prendre la nourriture, vous jetez dans l'étang, je le faisais,
il y a des poissons qui grossissaient, il y en a qui restaient toujours rabougris, chétifs. Ils ne grossissaient pas. Ces genres de poissons ressemblent aux poissons qui écoutent la parole de Dieu, mais la parole de Dieu passe. Ils restent toujours petits. Ils ne grandissent pas, malgré la parole de Dieu. Et ils échappent au filet, ils passent, comme la parole de Dieu aussi, entre, sortent de l'autre côté, ça ne fait rien avec eux. Ils sont endurcis, ces chrétiens. Nous allons voir les 4 types des chrétiens que la Bible nous donne. Et je vous conseille de vous retrouver parmi le 4e type de chrétien. Et là, tu peux espérer au royaume. Tu peux espérer au règne. Amen. J'ai dit une fois le filet rempli, on tire. C'est le temps de la fin. Le filet rempli, on tire. On trie ceux qui sont dedans. C'est le jugement final. Et j'ai dit, il y a des poissons qu'on mange et des poissons qu'on ne mange pas. Vous pouvez trouver dans Deutéronome chapitre 14, versets 9 et 10. La Bible dit, voilà, c'est le poisson qu'on peut manger. Et aussi, lorsque vous lisez Matthieu 25 et 33, la Bible nous parle aussi des brebis et des boucs. Les brebis seront à la main droite et les boucs à la main gauche. C'est le tri. C'est le jugement. C'est la séparation. Mon frère, ma soeur, il est clair, les méchants sont destinés à l'enfer, ils n'ont pas droit au royaume, ils n'ont pas droit au règne, qu'il s'agisse des règnes des cieux, qu'il s'agisse des règnes de Dieu, qu'il s'agisse des royaumes des cieux, qu'il s'agisse des royaumes de Dieu, ils n'ont pas part à ça. Ils resteront toujours tels qu'ils sont, et c'est l'enfer qui les attend. Et les justes, ils sont pour la vie éternelle, et ces justes-là ont droit au royaume des cieux, ces justes-là ont droit au règne de Dieu, ces justes-là ont droit au royaume de Dieu. C'est clair. Bien-aimés, l'Église, la louange, les enseignements que nous recevons, on ne les trouve nulle part ailleurs. Laissez-moi vous dire ça. Et cette Église est enviée par beaucoup d'églises à cause des enseignements que nous recevons. Et nous négligeons. Nous ne faisons pas attention. Ce sont des enseignements très très importants. C'est vrai, la capacité de comprendre les vérités spirituelles est un don qui est gratuitement donné par Dieu. Amen. Si vous n'avez pas ce don-là, cette grâce-là, la parole de Dieu, on va vous la prêcher et vous ne la comprendrez pas. Amen. Ah bon, vous, est-ce qu'on met là? Ça peut sortir. Ça peut pas. Bon, nous pouvons lire le texte de Matthieu 13, là où nous avons tiré notre sujet, Matthieu 13, 47 à 50. Nous pouvons le lire. Ceux qui ont la Bible, là, on n'a pas de Bible ici. Le royaume des cieux ressemble à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Vous continuez. Et là, je vois, on parle, lorsque le filet est rempli, les pêcheurs tirent le filet et se mettent maintenant à trier les poissons. Si les bons poissons, on les met de côté et les mauvais poissons, on les jette. C'est ça, Matthieu 13, 47, 50.
Peut-être je sors tout le monde, mais c'est ça le sens exact. Ok, vous pouvez les lire à la maison. Alors, bien aimé, les royaumes des cieux, les royaumes de Dieu, tout ça est là, à la portée de tout le monde. Comme le pasteur l'a si bien dit, les bénédictions sont là. Ça dépend de chacun de nous. La manière dont nous marchons, la manière dont nous nous comportons devant la parole de Dieu. Les bénédictions sont là. La capacité de comprendre la parole de Dieu. Les vérités spirituelles, j'ai dit, c'est un don que Dieu donne gratuitement à tous ses élus. Si tu te considères comme un élu de Dieu, un consacré de Dieu, tu dois avoir cette capacité d'appréhender la parole de Dieu. C'est un don que Dieu donne à tout le monde, à tous ses élus. Mais mon frère et ma soeur, tu dois savoir que tout doit s'entretenir. Il faut entretenir tout. Les dons qu'on te donne, les talents qu'on te donne, tu dois savoir l'entretenir. Amen. Même les véhicules qu'on a, quand on ne l'entretient pas, vous savez ce qui peut arriver, vous n'allez plus rouler avec ces véhicules-là. Vous allez au contrôle technique, vous dites non. Donc il faut entretenir tout ce qu'on a. Même sur le plan spirituel, les dons que nous recevons de Dieu, les talents que nous recevons de Dieu, nous devons les entretenir. Par une vie de prière, de jeûne. Bapé Sayo Combo, ton problème, prie. Pour entretenir ce que Dieu t'a donné. Sinon, tu vas le perdre. Amen. Tu vas le perdre. Et quand on perd quelque chose, je prends Dieu à témoin. Je suis Dieu de la chair, comme j'ai toujours dit, si je manque, Dieu me tue. J'avais un don terrible de vision quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. J'avais un don terrible de vision. Dans l'église, je suis là, je me concentre, ça passe, et j'ouvre les yeux, je prends le bic et le papier et j'écris. Je ne pas su entretenir. Aujourd'hui, je pleure. Je demande toujours, je pleure aujourd'hui. J'étais encore un bébé spirituel, je venais d'être converti. J'ai perdu ces dons de vision. J'ai pris, je pleure, Dieu. Maintenant là que j'ai un peu grandi sur le plan spirituel, tu ne peux pas me donner ça. C'est parti. Il faut savoir entretenir ce que Dieu te donne. Et l'entretien s'est fait par des prières, des jeûnes. Nous parlerons des prières là, de trop manger et tout sur le plan spirituel. On va parler de ça. Alors, les enseignements que nous avons, c'est très très important. C'est très très important. Il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas ça. Et cette vie, cet entretien-là, quand tu entretiens ces dons, ces talents, ça te met en connexion avec Dieu toujours. Amen. Ça te conduit vers la vie de la sanctification. Amen. Alors, nous sommes responsables, nous sommes sans excuse. Quand vous lisez Matthieu chapitre 11, verset 21, Dieu regrette. Il dit à Chorazin et Bethsaïda, si c'est que moi je fais pour vous, je l'avais fait à Tyr et à Sidon, ils se seraient repentis. Baligati balata sac, cendre, baligati balena. Ce que je fais pour vous, ce que Dieu a fait pour nous, l'église d'Amourage. Si c'était fait aux autres, n'ayez évité. Mais Dieu nous a fait grâce pour nous donner ce que les autres n'ont pas. Et Dieu regrette Chorazin, Bethsaïda. Ils étaient incrédules. Et Dieu pleure. Ce que je fais pour vous, ce que je vous ai donné, si c'était aux autres, Tyr et Sidon, ils se seraient repentis.
Ils m'auraient cherché par des prières. Ils auraient mis les sacs, la cendre. Et vous? Et il dit, dans Matthieu, chapitre 21, verset 43, il dit, ce qui vous a été donné, je peux l'arracher pour donner aux autres. La nation que je vous ai donnée, je peux l'arracher pour donner aux autres, pour que cette nation porte des fruits. Parce que nous négligeons quelque chose de valeur que Dieu nous a donné. Il peut arracher, donner aux autres. Bien-aimés, la Bible nous donne 4 types de chrétiens. J'ai dit, soit le 4e et dernier. Le royaume de Dieu entre dans ta vie et dans ta famille. Et tout sera facile. Parce que vous devez savoir que tout est enfermé dans les royaumes, dans les règnes. Quand on est dans les règnes, quand le règne est en nous, on a tout. On a tout. Quand le règne de Dieu entre dans ta vie, dans ta famille, tu as tout. Tout ce que tu es en train de chercher dans le monde. Même par des méthodes non orthodoxes, des méthodes non permises. Mais dans le règne, vous l'avez. Sans un moindre effort à déployer, vous aurez tout ce que vous voulez. Matthieu 13 et 4. C'est le premier type de chrétien. Il ne faut pas être ce chrétien. Une partie de la parole sémée tombe sur le chemin. C'est là où marchent les gens avec les pieds, ça s'endurcit, la terre s'endurcit. Et les graines tombent là-dessus, il y a la chaleur, les pieds qui marchent, les gens qui passent. Ces graines-là n'ont pas la chance de germer. Parce que la terre est endurcie par les pieds des gens qui passent. Et à ce moment-là, l'ennemi vient, parce que les graines sont là. L'ennemi va venir, il va prendre ça. Donc il s'agit de l'homme qui attend la parole de Dieu et qui ne la comprend pas. Il ressemble à ces graines-là qui tombent sur le chemin par lequel passent les piétons, et la terre devient dure. Et les graines restent toujours à la surface de la terre. Et l'ennemi vient, bouffe. Et ça ne va pas germer. Donc cet homme, c'est l'homme qui entend la parole de Dieu et qui ne la comprend pas. La parole ne pénètre pas dans son cœur qui est endurci. Comme cette terre endurcie dont parle la Bible. Endurcie par les pieds des gens qui passent dessus. Et le malin dérode facilement. Méditez la parole de Dieu. Prenez la Bible un temps, même 30 minutes, même 1 heure de méditation. Ça va rester. Deuxième type, Matthieu 3, 5. Une autre partie des graines tombe dans les endroits pierreux où il n'y a pas assez de terre. Il y a la terre, mais en dessous là il y a des pierres. Même si les graines tombent, ces graines-là n'ont pas la possibilité de développer leurs racines, parce qu'en dessous il y a une petite quantité de terre et en dessous il y a des pierres. Les racines ne peuvent pas aller loin. Et ces graines-là finiront par disparaître, par s'effaner avec la chaleur. Et on dit, il s'agit de l'homme qui attend la parole, la reçoit vite avec joie. Mais il n'a pas en lui les racines. Ces graines-là ne vont pas s'affronter parce qu'en dessous il y a des pierres. Cet homme n'a pas de racines, il n'a pas de fondement, il n'a pas une base solide. Et lorsqu'il y a moins de tribulation, il peut chanceler facilement et tomber. La parole vient, il accepte avec joie, mais il n'y a pas de fondement.
Il suffit d'un petit problème, même dans l'église, un petit problème, il tombe. Découragé. Il ne faut pas être ces chrétiens. Le troisième chrétien, Matthieu 13, 7. Une partie des graines tombent dans les épines qui finissent par les toucher. Ici, il s'agit du chrétien qui entend la parole de Dieu, mais qui a encore les soucis du monde. C'est un chrétien qui attend la parole de Dieu, qui la reçoit, mais il a un pied dans le monde et un pied dans l'église. Il a du mal à se débarrasser du monde. Il a du mal à abandonner le mal. Il a du mal à abandonner le péché. Mais il vient à l'église, il écoute la parole de Dieu. Cette parole-là est infructueuse, ça ne produira rien. Parce qu'il a encore les soucis du monde. Il ne veut pas abandonner le monde. Il vient à l'église, mais il est encore dans le monde. Même s'il est ici, les pensées sont ailleurs. Et ces chrétiens-là, rien ne marche pas. Et c'est un chrétien dont la conversion et la repentance n'ont pas été sincères. Alors, il ne faut pas être ces chrétiens qui ne veut pas rompre avec l'amour du monde. Il ne faut pas être comme lui. Il ne veut pas rompre avec ses anciennes habitudes. La Bible dit lorsque nous venons en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Amen. Les anciennes choses sont passées. Amen. Ce que tu faisais, tu ne peux plus le faire quand tu es en Christ. Amen. Il faut la violence. Nous parlerons de la violence. Amen. Il ne faut pas être ces chrétiens. Je te conseille d'être le quatrième type de chrétien dans Matthieu 13, verset 8. Une autre partie tombe enfin dans la bonne terre et donne du fruit. Dans la bonne terre, ça germe, ça pousse et ça finit par donner du fruit. Il s'agit de l'homme qui entend la parole, qui la comprend et qui la pratique. Je ne corrige pas la Bible, mais j'aurais préféré utiliser le verbe qui écoute la parole. Parce qu'écouter, c'est entendre et faire ce qu'on entend. Amen. Tu peux écouter, tu jettes ça. Et bien ici, bon, bien sûr, la Bible utilise le verbe entendre. Moi, j'aurais bien préféré utiliser le verbe écouter. Et c'est ces chrétiens-là qui écoutent la parole. Et c'est vrai, c'est bien, la Bible explique, qui entend la parole et qui met cette parole en pratique. Donc, il écoute. Il obéit à la parole et fait tout ce que la parole lui demande de faire. Amen. Il faut être ces chrétiens. Amen. Il faut être ces chrétiens-là, bien-aimés. Tu te poses toi-même dans quelle catégorie, quel type de chrétien tu te trouves. Amen. Où? Premier, deuxième, troisième ou quatrième. Mais moi, je te conseille d'être parmi le quatrième chrétien. Et là, c'est sûr, la vie éternelle est assurée. Vous devez savoir, le pasteur nous l'a dit, Satan ne te permettra jamais. Jamais. Satan ne te permettra pas. Les combats ont déjà été déclarés avant que toi et moi nous naissions. Les combats est une réalité. Les combats entre Satan et nous chrétiens, c'est une réalité. Mais nous n'allons pas fuir ces combats parce que nous combattons dans la victoire. La victoire, nous l'avons acquise depuis la croix. Amen. Où Jésus-Christ a tout accompli. Amen. Mais le combat est réel. Quand vous lisez la Bible, Genèse chapitre 3, verset 15, et Apocalypse chapitre 12, à partir de verset 4, jusqu'à 9, le combat est là. La Bible dit dans Genèse 3, 15, je mettrai l'inimitié entre toi, la postérité de toi, serpent, et la postérité de la femme. Amen. Je mettrai l'inimitié, c'est-à-dire la haine.
Oui. Vous n'allez jamais vous entendre. Amen. C'est depuis dans l'Ancien Testament. Et les combats n'est plus au ciel. Les combats est sur la terre. Amen. Parce que quand vous lisez Apocalypse 12, là, vous pouvez même commencer à partir des versets 1. Il y a une guerre au ciel entre le serpent, dragon, qui est Satan, ses anges et Michael. Et la Bible nous dit, Satan et ses anges qui sont des démons n'étaient pas le plus fort. Ils ont été précipités sur la terre. Et la Bible, les gens crient, malheur à vous les habitants de la terre, car Satan descend vers vous avec une colère. Sachant qu'il a Les combats fait ici. du sang. Amen. Et quand vous lisez toujours Apocalypse 12, cette femme-là, qui devrait accoucher d'un enfant, a été combattue pour que cet enfant ne naisse pas. Amen. Parce que c'était déclaré depuis Genèse 3,15, l'inimitié entre la postérité du serpent, Satan, démon, tout ce que vous voulez, et la postérité de la femme, c'est nous. Amen. Et lorsque cette femme était grosse, devait donner naissance à un fils qui devait sauver le monde, c'était Jésus-Christ. Le serpent a tout fait pour que cet enfant ne naisse pas. Il a combattu la femme. Jusqu'à ce que la Bible nous dit, Dieu a déplacé la femme. Dans un lieu où il a été, le lieu qui a été préservé pour elle. Pour accoucher de cet enfant-là, qui est venu sauver le monde. Donc les combats est réel. Et Satan ne te permettra jamais, ne te donnera jamais l'occasion que le règne de Dieu puisse entrer dans ta vie. Il ne te donnera pas cette occasion parce que tu auras tout. Parce que tout est dans le règne. Et il fera tout pour te combattre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois user de la force. Tu dois user de la violence. Tu dois payer un prix. Amen. Satan fera tout ce qui est à son pouvoir pour bloquer ta vie, pour te compliquer la situation, pour que le règne ne vienne pas. Il fera tout ce qui est à son pouvoir. Il faut accepter de payer le prix, mon frère et ma soeur. Joseph a usé de la violence. En refusant la proposition de la femme de Potiphar. Tu vas dire non. Tu vas dire non. Moi, c'est mon côté. Mais Joseph a dit non. Et le prix qu'il a payé, c'était la prison. On l'a mis en prison. Parce qu'il a refusé. Il s'est fait violence. Les désirs de la chair étaient là. Vas-y. Joseph dit, pas question. La crainte de Dieu. Les désirs de la chair sont diamétralement opposés aux désirs de l'esprit. Amen. Mais la Bible dit, l'esprit est disposé pour vaincre toute Amen. forme de tentation. Joseph a usé de la violence. Joseph a usé de la force. Et le prix à payer, c'était la prison. Jean-Baptiste a usé de la violence. Et le prix à payer, c'était la décapitation. On a coupé sa tête. Il a dit, moi je vais me faire violence. Je vais risquer ma vie. Je vais dire au roi que ce qu'il est en train de faire n'est pas correct. Amen. Toi, roi, Hérode Antipas, tu prends la femme de ton frère Hérode Philippe. Tu fais d'elle ta femme et à toi. Tu mets au monde un enfant. Mais Jean-Baptiste a dit, pas question, je dois blâmer les rois. Je dois prendre ces risques-là. Je dois me faire cette violence-là. C'est la vérité. Il a blâmé les rois. Il a payé les prix. Les prix, c'était la mort. On a coupé sa tête.
je ne fais pas la politique. C'est comme Tunguru. Tunguru, ce qu'il a fait au Congo là, il faut, de la violence, il faut, je ne dis pas, toi tu vois les cortèges du président venir, toi tu n'as pas d'armes, tu n'as rien, tu dis, moi je vais arrêter ces cortèges-là, on finit avec cet homme. Et tu viens, tu arrêtes le véhicule du président. Il en a payé le prix, c'était la mort, on l'a tué. Dans les affaires de Dieu, la violence. Sans la violence, tu ne feras rien, mon frère et ma soeur. Il faut être prêt à payer Les prix. À payer les prix. Amen. Toutes les bénédictions que nous recherchons sont dans les règnes de Dieu. Les richesses, les bonheurs, longévité, mariage, élévation, maison, séjour, tout ce que vous voulez, c'est dans les règnes de Dieu. Quand tu reçois ces règnes, tu entres dans les royaumes, tu as tout. Tu as tout. Alors fais-toi violence pour que ces règnes viennent en toi. Non seulement tu auras ce que tu cherches et tu vas hériter la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi Satan fera tout pour que tu ne réussisses pas. Fera tout pour te combattre. Aujourd'hui, l'Église qui est appelée à préparer son peuple à l'enlèvement. L'enlèvement, quand on parle de l'enlèvement, on voit le règne. On voit le royaume de Dieu. Amen. Qui vient. Nous devons préparer ce peuple à être prêt, comme la Bible dit, qui nous trouve sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Amen. Irrépréhensible et irréprochable. Amen. Nous devons préparer le peuple de Dieu. Parce que le règne de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Le retour du Christ est proche. Amen. Et nous devons préparer ce peuple. Et nous devons avoir l'obligation de prêcher l'évangile sans passion et sans état d'âme. Nous prêchons l'évangile. Et l'évangile que nous prêchons doit transformer le cœur et produire des fruits qui demeurent. Nous devons prêcher le vrai évangile et non l'évangile de facilité. L'évangile de réservé, amen. Le mariage, amen. Mais au ciel, nous serons comme des anges. Au ciel, il n'y a ni femme ni homme. Il n'y a pas de sexe. Nous sommes des asexués, sans sexe, au ciel. Nous serons comme des anges. C'est ça l'expression qu'on dit dans le monde. Dis ce que vous me demandez là, c'est me demander de te donner le sexe des anges. Quelque chose d'impossible. Le sexe n'existe pas. Cet évangile de facilité là, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment, bien aimé. Que vous le vouliez ou non, ce n'est plus le moment. Nous tous, nous avons besoin de ceci ou cela, des papiers, de l'argent, de ceci, ça. Nous en avons besoin. Mais si le règne de Dieu vient en moi, entre dans ma vie, tout ce que je cherche, j'aurai. Sans problème. Tout est dans les règles. L'évangile de l'ordre, l'évangile de respect, l'évangile de la discipline, l'évangile de la repentance et de la sanctification qui va nous conduire vers le royaume de Dieu. Et c'est cet évangile qui doit être prêché avec force. La violence spirituelle, il ne s'agit pas de violence physique, vous allez m'accaser sur le royaume, non, il s'agit de la violence spirituelle. Et voilà pourquoi les Écritures disent, depuis l'époque où Jean-Baptiste a prêché la repentance dans le désert de Judée, la repentance est très importante dans la vie. La Bible dit, la repentance était la lettre dominante de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le message de l'époque. Et même aujourd'hui, il a prêché la repentance dans le désert de Judée.
Répentez-vous, répentez-vous, parce que le Messie devrait venir. Et les gens devraient changer de comportement. Ils devraient abandonner le mal, parce que le Messie ne marche pas avec le péché. Répentez-vous, abandonnez le mal, car le Messie vient. Et Jean-Baptiste a prêché ça depuis. Nous l'appelons, c'est un prophète charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il a vécu une partie de l'Ancien Testament, il a vécu aussi une partie du Nouveau Testament. Il est entre les deux. Et il a prêché l'évangile de la repentance. Pour que les gens changent. Et c'est cet évangile que nous devons prêcher. Malheureusement, les gens n'aiment pas. C'est un évangile de repentance que nous devons prêcher. Il a prêché, la Bible dit, c'était une note dominante, une prédication importante de l'Ancien Testament. Amen. Et elle est aussi dominante, importante dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé son ministère, après 30 ans d'attente, il a commencé son ministère, le premier message de Jésus-Christ, c'était la repentance. Répentez-vous. D'où l'importance de la repentance. Amen. Et ses apôtres lui ont emboîté les pas. Pierre et Paul ont prêché aussi la repentance. Que nous le voulions ou non, c'est le message du moment. Amen. La repentance, bien aimé. Et la repentance que Paul prêchait n'était pas l'expression d'un simple regret, d'un simple remords parce que j'ai péché, j'ai un petit regret dans lequel, oh Seigneur, j'ai péché, pardon. La repentance de Pierre était l'expression d'une transformation profonde, totale et radicale de l'homme. Amen. Non, les morts parce que Seigneur, non. Amen. Merci Seigneur. Non. La repentance de Jean-Baptiste est ça. Une transformation profonde, l'abandon total du mal. Amen. Merci Seigneur. Et nous avons dit, Jean-Baptiste en a eu pour son compte. L'accès dans le royaume des cieux n'est pas chose facile. Nous ne devons pas cajoler les péchés. Nous ne pouvons pas caresser les péchés. Amen. Nous devons grandir. Amen. Nous ne devons pas être comme ces poissons-là, malgré la nourriture qu'on leur donne, ils ne grossissent pas. Non. Nous avons assez bu le lait. Nous avons assez pris les biberons. Donc il est temps de manger de la nourriture solide. L'accès dans les royaumes des cieux n'est pas chose facile, bien aimé. C'est pourquoi Matthieu et Luc utilisent toujours les mots, les vocables force, violence, violent. Les deux. Et apôtre Paul. Ils aiment de la force, la violence. Une violence spirituelle. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, comme nous cachons le péché. Nous fermons les yeux devant le péché. L'accès n'est pas facile, bien aimé. Il faut user de la violence. Une violence spirituelle. Une discipline de fait. Abandonner le mal. Il faut une vie de sanctification. La Bible dit rechercher. Il ne dit pas chercher. Il dit rechercher. Donc sanctification n'a pas. Monsieur vient dire, mais rechercher davantage. La paix et la sanctification sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur. Amen. Ici, je voudrais attirer votre attention. Ici, la Bible met l'accent plus sur la sanctification et non sur la paix. Parce qu'en bon français, on devrait dire rechercher d'abord la. Et non me pose la question, pourquoi on fait la fin. Et non me pose la question, Seigneur. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Luc 13 à 23. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? La réponse est du Seigneur. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, mais ne les pourront pas. Amen.
pour le royaume des cieux. Il faut passer par cette porte. L'entrée dans le royaume de Dieu n'est pas... Tu dois te dépouiller de tout ce qui te rend gros et lourd. Parce qu'on dit la porte est petite. Vous allez mon aime, je parle spirituellement. Vous allez mon aime pour les cater. Pour les cater. C'est pourquoi, qu'on lit après trop, je parle spirituellement. Il faut me comprendre spirituellement. Je ne parle pas pour dire, oh, fou, baron, je ne parle pas de ça. Tu manges aussi beaucoup. Pourquoi il y a mon nez, pourquoi il y a un kilo, même pour l'enlèvement, ce serait difficile pour toi. C'est pourquoi Bartimée avait les manteaux. Il devait courir aller à la rencontre du maître du Seigneur. Il ne pouvait pas courir parce qu'il avait le manteau. Il était obligé de se débarrasser de son manteau. Il a enlevé le manteau, il a jeté, il était devenu léger, souple, il a couru vers le maître. Amen. Le manteau de Bartimée, c'était le péché. Quel est ton manteau à toi qui t'empêche de courir pour aller à la rencontre du maître? Quelle est la couleur de ton manteau? Tu dois te débarrasser de ces manteaux-là pour être souple, léger. Et tu peux courir facilement. La Bible nous dit, il est difficile qu'un riche entre au ciel. Parce que la porte est petite. C'est comme le trou d'une aiguille qu'on appelle chat. Le trou de l'aiguille est chat. Chat est niaouté avec T, mais chat avec S à la fin. Et la porte par laquelle nous devons passer est petite comme le chat, comme le trou de l'aiguille. Quand le fil est gros, ça ne peut pas entrer. Et on nous demande de nous débarrasser de certaines choses qui nous rendent lourds, gros, les péchés, pour devenir souple. Même dans le monde, quand tu ne fais que manger, tu ne gênes jamais, et bien tu vas taper du poids. Tu dois apprendre à prier, à gêner. Et Paul était le seul qui a compris, qui a mieux compris la situation des chrétiens. Paul compare le chrétien que nous sommes à un athlète, un sportif. Vous lirez dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il nous compare, nous, aux athlètes. Il dit les athlètes courent pour obtenir une couronne, une coupe du monde. Avec la coupe du monde. Ils courent pour obtenir la coupe. Et nous, chrétiens, nous sommes des athlètes spirituels. Nous courons aussi pour obtenir la coupe, la couronne, qui n'est pas périssable, mais une couronne qui dure éternellement. C'est la vie éternelle. Nous devons courir pour gagner cette couronne, cette coupe. Comme les athlètes du monde courent pour gagner la coupe du monde. Mais nous aussi, nous devons courir, nous devons faire des sacrifices. Et Paul a compris. Paul a compris. Les athlètes du monde courent pour un but. Nous aussi, nous devons courir pour un but, la vie éternelle. Amen. Et les athlètes du monde observent les règles du jeu, les règles du sport. Nous aussi, athlètes spirituels, chrétiens, nous devons nous imposer certaines règles de Dieu. Amen. Les principes sacro-saints de Dieu. Amen. Nous devons les observer aussi. Amen. On ne peut pas gagner lorsqu'on a fraudé. Amen. Les athlètes du monde, à la veille des sports, ils ont des interdictions. Vous ne pouvez pas faire ça. Gardez le souffle. Ne faites pas ça. Parce que vous devez être en bonne forme, il y a compétition demain. Vous n'allez pas faire ça et ça et ça et ça. Ça, c'est les joueurs des athlètes du monde. Ils ne fument pas, ils ne prennent pas du piment pour garder le souffle. Ce sont les règles, les principes. Et nous aussi, nous avons nos principes à nous que nous appelons les principes sacro-saints de Dieu,
que nous devons respecter afin que nous héritions le royaume des cieux. La parole de Dieu. Un athlète ne gagne pas s'il n'a pas combattu selon les règles du jeu. Amen. Et apôtre Paul comprend, il dit, je ne peux pas, après avoir servi, que je devienne un escalier pour les autres. Que je sois rejeté, désapprouvé. Donc je cours. Je cours. Amen. Je fais souffrir mon corps. Amen. Je cours non pas comme à l'aventure, Amen. mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé. Amen. Après avoir prêché. Révèle-toi. Et après, Révèle-toi. Révèle-toi. on vient prendre l'église et toi tu restes. Révèle-toi. Et Paul dit non, Jésus. moi je ne peux pas être utilisé comme escalier, c'est le mot qui est utilisé dans la Bible. Un escalier, il ne se déplace, il est là. C'est un non-sens. Nous devons, nous allons vers la fin, pour le terminer, nous devons abandonner le mal. Point de besoin de rappeler, tel que nous sommes là, c'est quoi le mal, c'est quoi le péché. Nous connaissons le péché. Nous connaissons le mal. Le vrai chrétien n'est pas un homme animal, mais un homme spirituellement révolté. Je vais m'expliquer. Qui doit savoir mettre des limites dans toutes ses actions. Tu n'es pas un animal qui agit par instinct, mais tu as un homme qui agit par intelligence. Et tout chrétien, tout animal spirituel que nous sommes, nous devons savoir mettre des limites. Il est difficile de mettre des limites dans sa liberté. La notion de liberté est très compliquée. Quand je bloque quelqu'un, je bloque la liberté de quelqu'un, il n'y a plus de liberté. Donc la liberté, je dois te laisser faire ce que tu veux. C'est ça la notion de liberté. Tu fais entrer ici comme tu veux, sans blouse, sans chemise. La liberté m'oblige de te laisser entrer. C'est pourquoi Bateau et Mayenne, les philosophes, parlent des apories de la liberté, c'est-à-dire une difficulté qui est logique, mais qui n'a pas de porte de sortie, qui n'a pas d'issue. C'est normal. Il fait entrer torse nu. Oui, c'est normal, c'est ça la liberté. Alors, nous chrétiens, il est difficile de mettre des limites, mais nous devons savoir mettre des limites. C'est quoi? Je sais dire à la fois non et je sais dire à la fois oui. Jusqu'à la limite c'est ici. Jusqu'à la limite, je dis oui. Au-delà des limites, je dis non. Je me limite là. À peine converti, on voyageait, on venait en mission en Europe, ici, je buvais, j'ai dit personne ne me voit dans l'avion. Monsieur, j'ai dit donnez-moi le whisky ou je buvais, parce que personne ne me voyait. J'arrive à Kinshasa un jour dans une réunion politique avec Mandou Mboulagati, et tellement je me disais, je veux boire. Alors on venait avec des. J'étais décidé de boire ce jour-là dans la réunion. Le monsieur qui servait vient avec un plateau avec la bière. Le monsieur se dirige vers ma table là où j'étais, et j'entends quelqu'un lui dire, hé yo, toi qui vas avec la bière, c'est la table où se trouve l'homme de Dieu. Je dis, Seigneur. Alors j'ai dit à ce monsieur, et puis, bon, je fais semblant, j'ai dit, yo, là, rentre la vérité. Je voulais boire. Je voulais boire. Il faut savoir dire non quand il faut. Je termine en vous disant ceci. J'ai dit, je vais terminer avec Ézéchiel chapitre 3, 1 à 3, Jérémie chapitre 5, verset 16. Une bonne nourriture donne une très bonne santé. Amen.
que Dieu donne. Dieu demande à Ézéchiel, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. C'est Dieu qui parle. Ouvre ta bouche et mange ces rouleaux. Ces rouleaux, mange-les. C'était la parole de Dieu. Je crois que Jérémie avait son secrétaire Baruch. Et tout ce que Dieu disait à Jérémie, Baruch en tant que secrétaire écrivait. C'était la parole de Dieu. Dieu demande à Ézéchiel, ouvre la bouche, mange ces rouleaux-là, cette parole-là. Lorsque tu vas manger ces rouleaux, dans ta bouche, elle sera comme du miel. Le rouleau, dans ta bouche, il sera comme du miel. Ça sera doux comme du miel. Mais au fond de ton ventre, ça sera amer. C'est ça la parole de Dieu. Tout dans ta bouche, c'est la parole de Dieu qui donne la paix, qui donne la joie, qui donne tout. Mais une fois arrivé dans ton ventre, ça sera amer. Parce qu'il s'agissait des jugements de Judas. La parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Ça tue comme ça sauve. Et les rouleaux là, c'était du miel et amer aussi. Et Dieu demande à son serviteur de manger. Mange la parole de Dieu. Amen. Mange la parole de Dieu, c'est la bonne nourriture. Amen. Et ces rouleaux-là, qui est la parole de Dieu, va te préparer à toute éventualité, à tous les combats. Tu seras capable d'affronter tes ennemis. Parce qu'il n'y a aucune richesse qui dépasse l'abondance de la parole de Dieu dans la vie d'un homme. Ça va te préparer à affronter tes ennemis. Avance ces rouleaux-là. Méditez la parole de Dieu, bien-aimé. Il faut avoir l'habitude de méditer la parole de Dieu. Josué chapitre 1er verset 8 le dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de vous. Méditez-les nuit et jour. Et vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Amen. Vous aurez du succès. C'est la parole de Dieu. Il faut la méditer chaque jour. Et je termine en vous disant, les sacrificateurs prophètes, Jérémie, c'était la même chose. Dans Jérémie 15-16, d'ailleurs, lui va dire quoi? J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Mangez avec gloutonnerie, avec appétit la parole de Dieu. Je les ai dévorées. Tes paroles sont faites, donc tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. La parole de Dieu fait la joie, l'allégresse. Et c'est cette parole-là qu'il faut manger. C'est cette nourriture-là qu'il faut manger. Que cherches-tu, bien-aimé? Tu as entre tes mains la clé de la réussite. Le règne, le royaume. Prépare-toi pour le grand avènement. La venue du royaume de Dieu et de son règne. Tu dois te préparer. Sois fidèle, bien-aimé. Jusqu'à la mort. Fais-toi violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Son règne viendra dans ta vie. Dieu te donnera la couronne de vie, réservée à ceux que lui aime. Il revient bientôt. La sanctification, c'est très très important. Mon frère et ma soeur, le règne est là, le royaume est là. Nous serons sans excuse, parce que nous en avons parlé. Que chacun s'établit, que chacun se fasse violence dans sa façon de marcher. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse entrer dans son royaume. Et que son règne vienne dans ta vie, dans la vie de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse.
touché ton cœur, lève-toi et nous allons prier. On raconte l'histoire, une anecdote du roi du Portugal à qui son fils avait demandé un jour, Père, je voudrais moi aussi sentir ce que toi tu sens, je voudrais m'asseoir un peu sur ton trône. Alors son père lui a répondu, mais c'est moi qui suis encore là. Pour le moment, c'est moi le roi, c'est moi qui règne. Mais si tu veux sentir, nous venons d'avoir une nouvelle colonie en Amérique du Sud. Et si tu veux sentir, tu veux vivre ce que c'est la royauté, je vais t'envoyer là-bas. Alléluia. Et vous savez que le Brésil a été une colonie portugaise. Amen. Et on l'a envoyé là-bas, et là il était appelé régent. Amen. Donc il faisait tout ce que son père faisait au Portugal, mais pas au Portugal, mais au Brésil, parce que le Brésil était une régence, n'est-ce pas, du Portugal. Est-ce que vous avez compris? Donc, le trône était au Portugal, mais le règne du roi du Portugal s'étendait au-delà des limites du Portugal. C'est comme l'Angleterre aujourd'hui. Vous avez 16 pays dans le monde qui font partie de ce qu'on appelle le Commonwealth, où l'autorité de la reine d'Angleterre s'étend jusque-là, mais le trône se trouve en Angleterre. Est-ce que vous avez compris? Donc l'autorité, le trône est en Angleterre, là c'est comme le royaume des cieux. Amen. Mais le règne de la reine d'Angleterre s'étend au-delà des limites de l'Angleterre, c'est le royaume de Dieu. Dans les différents pays. J'essaie de vous faire comprendre ce que c'est le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Donc le royaume des cieux, c'est un état, comme le pasteur l'a dit, là où le Dieu règne, nous sommes au 3e ciel. Amen. Mais le règne de Dieu, c'est l'autorité de Dieu au-delà du royaume des cieux. Alléluia. Nous étions dans les saints de Dieu. Et lorsque Dieu nous a créés, comme ce fils du roi du Portugal, il nous a envoyés sur la terre. Alléluia. Et là, il a dit, allez dominer le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses dire merci au Seigneur pour ce message sur le royaume des cieux, sur le royaume de Dieu. Et le Seigneur dit à Pierre que je te donnerai les clés du royaume. Et lorsque tu auras les clés du royaume, il ajoute, il dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Bien-aimé, lorsque toi et moi nous allons commencer à opérer selon avec les clés du royaume, ça veut dire que dans le royaume il y a des règles, dans le royaume il y a des lois. Et lorsque nous opérerons selon les lois du royaume, bien-aimé dans le Seigneur, le succès sera à notre rendez-vous. Par exemple, lorsque tu dois récolter quelque chose, l'une des lois du royaume dit que tu dois s'aimer. Bien-aimé, je voudrais que tu élèves ta voix et que tu puisses prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je veux comprendre ton règne et je veux que ton règne vienne dans ma vie. Je veux marcher avec les clés du royaume désormais. Je voudrais être cet homme et cette femme qui fait partie de ton règne. Élevons-nous et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais-nous comprendre ces choses. Je voudrais être un citoyen du royaume.
bénis, Seigneur, avaler ta parole. La prendre avec notre prière. Qu'il vienne
pas besoin de poursuivre la bénédiction. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher la bénédiction. Parce que le règne de Dieu comprend la bénédiction. Quelle est la bénédiction ne comprend pas le règne, mais le règne de Dieu comprend la bénédiction. Dans le règne de Dieu, il y a la bénédiction. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas t'accrocher. Tu vas dire comme Jacob, qui est devenu Israël, avait dit à Dieu, je ne te lâcherai pas. Toi aussi tu vas dire au Seigneur, cette année, Seigneur, je vais m'accrocher, je ne te lâcherai pas, à moins que je ne te prenne et que je ne terrorise le règne et le royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, tu commences à prier.